L'Iran dispose donc manifestement d'un stock de missiles plus important que ce que l'Occident avait prévu. Mais je ne vois pas comment ils ont pu se tromper à ce point, car je disais déjà en juin dernier que la production et le stockage de l'Iran se font sous terre. Ils n'ont plus besoin d'utiliser des lanceurs mobiles pour tirer. They moved away from having to put out mobile launchers to launch. They figured out how to build silos that they could launch from underground. Ils ont trouvé comment construire des silos à partir desquels ils peuvent lancer des missiles depuis le sous-sol, puis les recharger sans que rien à la surface ne révèle l'emplacement réel du missile, ce qui rend la tâche très difficile pour les États-Unis de les cibler. Et ils ont été très méthodiques, s'attaquant aux bases militaires américaines, aux radars, aux avions et aux installations de stockage. Maintenant que leur installation de production de gaz à South Pars a été touchée, ils ont riposté en détruisant celle du Qatar. Ainsi, le Qatar ne peut pas simplement la remettre en service. Elle restera hors d'usage pendant un certain temps. Et ils frappent régulièrement les infrastructures, à la fois militaires et économiques essentielles, comme les ports, les raffineries et l'aéroport en Israël. Alors, vous savez, l'Iran est plutôt satisfait. Et pendant ce temps, il contrôle le détroit d'Ormuz. J'ai lu hier, je n'ai pas encore vu de confirmation, mais apparemment, même les Japonais, qui dépendent fortement du pétrole provenant du Golfe Persique, ont accepté d'acheter du pétrole iranien en yuan chinois, la monnaie chinoise. Ainsi, tandis que le nouveau Premier ministre japonais court partout à Washington pour faire des massages du dos et des pieds à Donald Trump, en lui disant à quel point il est une personne incroyable, les Japonais ont pratiquement tourné le dos au pétrodollar américain au profit de l'effort chinois visant à en prendre davantage le contrôle. Donc, les choses ne vont vraiment pas bien pour les États-Unis. On ne peut pas continuer à lancer des missiles qu'on n'a plus. Je suis désolé, mais c'est absurde. Et nous voyons une répétition de ce que nous avons vu en Ukraine en 2022. Les médias occidentaux publiaient chaque jour des rapports haletants. Oh, la Russie est à quelques jours de manquer de missiles. Pendant ce temps, ceux qui manquent réellement de missiles, ce sont les États-Unis et Israël, en ce qui concerne les missiles de défense aérienne. Ils sont épuisés, rapidement épuisés. En fait, je sais que dans une zone en particulier, ils étaient à court la semaine dernière. Je n'en ai vu aucun apparaître dans celui-ci. Peut-être un épisode de 30 secondes. Pas un seul. Oui. Donc l'Iran a maintenant lancé sa 68e vague d'attaques. Ils effectuent en moyenne environ 3,5 attaques de missiles distinctes par jour, et chacune d'elles comporte au moins 20 missiles. Donc on peut estimer qu'ils tirent entre 60 et 100 missiles par jour. Bon d'accord, nous en sommes maintenant au 21e jour, 3 semaines écoulées et le début de la 4e. Donc si on compte environ 100 par jour, cela fait à peu près 2100, non? Voici un rapport de The Economist, indiquant que le coût du remplacement des seules munitions utilisées pendant les 4 premiers jours s'élèverait à 20 à 26 milliards de dollars. Would be alone 20 billion to 26 billion dollars. However, the problem is more to do with scarcity. Cependant, le problème tient davantage à la rareté. Les États-Unis ont utilisé 300 missiles de croisière Tomahawk et le Pentagone n'avait prévu d'en acheter que 57 nouveaux pour l'exercice budgétaire en cours. Aucun de ces intercepteurs n'a été livré depuis 2023 et aucune nouvelle commande n'a été passée. Seuls 39 intercepteurs, un nombre dérisoire, doivent être livrés en 2027, soit 6 ans après leur commande. Et, colonel Wilkerson, si je comprends bien, non seulement un grand nombre de ces intercepteurs ont été utilisés, mais beaucoup de leurs radars ont également été complètement détruits dans toute la région. Quelle est donc votre réaction quant à la situation actuelle des États-Unis, sur le plan militaire, des États-Unis et d'Israël? Et souhaitez-vous répondre à quelque chose, Larry? Well, there's several things that I think are true here. Eh bien, il y a plusieurs choses que je pense être vraies ici.
L'une d'elles, c'est qu'ils mentent au Pentagone. C'est leur premier vrai problème. Ensuite, beaucoup de ces systèmes, en particulier les radars et autres installations similaires, valant plusieurs millions, parfois jusqu'à 300 millions de dollars, ont été détruits assez habilement par l'Iran dès le début, dans plusieurs pays aussi, sans, dans la plupart des cas, causer beaucoup de dégâts aux installations, équipements ou personnes environnant. En d'autres termes, ils ont simplement éliminé les radars. Ces systèmes nécessitent des minéraux dont la Chine détient environ 98% du contrôle, et je suis sûr qu'ils ne nous en céderont aucun pour en construire d'autres.